et donne avec joie alors qu'elle pourra entrer les ministres. Yes.
viens dans sa présence. Alléluia. Adore-les. Adore-les. Demande de te parler ce matin. Je suis là, Seigneur. Seigneur, visite-moi aujourd'hui par ta parole. Je suis là pour écouter ta parole, Seigneur. La parole que toi tu as préparée pour moi. Est-ce que tu la demandes? Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai. Encore maintenant dans sa présence avec l'adoration. Alléluia. Et tu as juré de changer les niveaux de Dieu chacun de nous. Nous sommes prêts ce soir, ce matin, Seigneur, pour la parole qui nous change. Et la Bible dit, alors que nous regardons à la parole, voilà, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit. Seigneur, envoie-nous cette parole qui va changer nos niveaux aujourd'hui. Tous nos niveaux changent, nos niveaux spirituels changent, nos niveaux matériels changent. Le niveau financier change, le niveau d'impact change. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur pour ta parole que toi tu as préparée pour nous aujourd'hui. Alléluia. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur là aussi. Écoute, la bonne nouvelle est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Si Dieu a dit, il ne fera-t-il pas? Il le fera. Donc quand Dieu a dit, alléluia, aujourd'hui, il va changer ton niveau. Il a été déjà prêt pour cela. Le problème maintenant c'est toi. Dieu a été déjà prêt pour changer ton niveau. Voilà pourquoi il t'appelle aujourd'hui. Est-ce que toi tu te positionnes pour le changement de ton niveau? Si tu n'es pas fatigué à ce niveau-là, tu resteras là. Il faut qu'aujourd'hui tu sois fatigué de ce niveau-là. Seigneur, je suis fatigué de ce niveau. J'ai besoin d'un niveau plus supérieur. J'ai besoin d'un niveau plus meilleur que celui-ci. Si tu ne le désires pas, on ne te donnera pas. Depuis lors, ton revenu ne change pas. Et tu es là, tu regardes. Notre Dieu change nos niveaux chaque année. Je vous assure, chaque année, notre niveau change d'après l'ordre d'Isaac. Isaac, une année seulement a semé, et cet homme a vu son niveau changer. Donc chaque année, Dieu change le niveau des gens. Proverbe chapitre 4, verset 18, les sentiers de juste est comme la lumière resplendissante, dont le cœur va comment? Croissant. Après, croissant. Après, croissant. Après, croissant. Après, croissant. Après, croissant, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc la stagnation n'est pas ton partage en Christ. Et tu dois dire à ton voisin, la stagnation n'est pas ton partage en Christ. Ah, aujourd'hui ton niveau changera, voisin. Ah, si tu crois cela, salis-les. Ton niveau changera aujourd'hui, voisin. Ton niveau changera aujourd'hui. Si tu finis, tu acclames le Seigneur pour toi-même. Parce que ton niveau changera aujourd'hui. Amen. Et tu peux reprendre et majestueusement ta place. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Bienvenue à nous tous dans ce kit merveilleux. Amen. Où Dieu nous fera du bien aujourd'hui encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas attendu de la main. Alléluia. Amen. Allons-y rapidement dans notre série de prières, d'enseignement. Vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e partie. Vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. 4e partie. Et nous sommes en train de dire que toi, tu es un enfant de la destinée. Dis après moi, je suis l'enfant de la destinée. Encore, je suis un enfant de la destinée. Je ne vivais pas comme un indigent. Alléluia. Toi, tu es un enfant de la destinée. Tu dois savoir cela. Tu ne vas pas finir ta vie comme un raté. Tu ne finiras pas ta vie comme un raté, comme un indigent. Parce que tu es un enfant de l'Alliance. Where is the Almighty God? Tu es un enfant de l'Alliance. Tu es un enfant de la destinée. Donc nous sommes en train de dire que Dieu a un plan merveilleux pour tout et chacun de nous. Le plan de bonheur et non de malheur. Pour nous donner un futur, pour nous donner un avenir. Praise the Almighty God. Il y a un avenir merveilleux pour toi. Tu n'es pas appelé à la souffrance, tu n'es pas appelé à la honte, mais tu es appelé à la gloire. Romains, chapitre 8, verset 29, verset 30. Alléluia. C'est qu'il les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. N'est-ce pas? À ceux qui les a prédestinés, tu as été déjà prédestiné par Dieu, il les a aussi appelés, tu as été appelé par Dieu, et ceux qui les a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qui les a justifiés pour être comment? Glorifiés.
vois, tu as été appelé par Dieu pour être glorifié et non pour être humilié, pour être honteux. Non. Tu as été appelé par Dieu pour être glorifié. Ton amen. Et la parole de Dieu, ce matin, dit, elle est le miroir spirituel qui nous montre le plan que Dieu a pour nous dans la rédemption. Ces livres, c'est les miroirs spirituels. Et si nous regardons, et nous voyons, et nous croyons à ce que nous avons vu, cela nous transforme de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dès qu'on est chapitre 3, verset 18. Isaïe chapitre 29, verset 11 et verset 12. Isaïe 29, verset 11 et verset 12. La vie de l'homme est comme un livre. C'est comme un livre. Toute la révélation est pour nous comme les mots d'un livre cacheté. Et on donne un homme qui se lit en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne puis, car il est cacheté. Alléluia. Verset 12. Ou comme un livre, on donne aussi à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Et il répond, tu ne sais pas. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que toi tu ne sais pas te concernant dans ces livres. Almighty God. Alors c'est le Seigneur qui nous révèle cela. Maintenant, c'est à toi d'aller devant le Seigneur et demander au Seigneur ce que le Seigneur réserve pour toi dans ces livres. C'est là qui fait la différence entre un croyant et un autre. La capacité de voir dans ces livres. Nous avons tous la même destinée, mais elle se différencie d'une à l'autre par rapport à notre capacité de voir dans ces livres. Celui qui voit très bien et il croit à cela, Dieu l'amène très loin. Voilà pourquoi Dieu a dit à Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. Abraham, tu vois ces pays-là? Abraham a dit, oui, je vois. Parce que tu as vu très bien et tu as cru à cela, je te donnerai à toi et à tes descendants. Tu ne peux pas, comme nous sommes en train de dire, tu ne peux pas arriver dans un futur que toi tu ne vois pas. Dieu ne peut pas t'amener dans un futur que toi tu ne vois pas. Voilà pourquoi aujourd'hui et tout au long de ce mois, ma prière pour toi est que tes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Que tu commences à voir des révélations dans ces livres. C'était même la prière de Paul pour l'église d'Éphèse. Il dit, je prie que Dieu ouvre vos yeux spirituels pour que vous commencez à voir. Alléluia. À commencer à voir ce que Dieu a réservé pour vous dans ces livres. Et tout au long de ce mois, nous sommes en train de voir qu'est-ce que Dieu a réservé pour nous dans ces livres. Quel est le plan de Dieu pour nous dans ces livres? Aujourd'hui, rapidement, nous allons voir encore deux grandes choses dans ces livres. Premièrement, nous devons voir que nous avons une destinée royale en Christ. Destinée comment? Royale en Christ. Tout celui qui est né de nouveau est né roi et reine. Tu n'es pas né de nouveau pour être esclave de nouveau. Mais tu es né de nouveau pour être un roi. Dieu est en train de dire à Abraham, dans Genèse, chapitre 17, verset 4 jusqu'à 6. Genèse, chapitre 17, verset 4 jusqu'à 6. Voici mon alliance. C'est une alliance que Dieu est en train de faire avec Abraham. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi aujourd'hui. Tu deviendras père d'une multitude de nations. N'est-ce pas? On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Et je ferai de toi des nations. Qu'est-ce qui arrivera après? Et de qui? Et de Mali. Et de qui? Des rois feront roi. Voilà. Dans les seins d'Abraham, il y a des rois et des reines. Et si tu es enfant d'Abraham, ça dit que tu es né de nouveau, tu es né comment? Roi et reine. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Et tu dois commencer à changer ta façon de voir les choses. Tu es né de nouveau pour régner et non pour être esclave. Là où tu es au travail, tu dois régner. Aïe, 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 aïe. J'ai dit au travail, tu dois régner là-bas. Dans les affaires, tu dois régner. Même dans tes études, tu dois régner. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois régner. Le trône est ton partage en Christ.
C'est à cause de l'ignorance que la Bible dit, maintenant nous sommes étonnés de voir les rois marcher à pied et les esclaves sur les chevaux. Hein? Nous allons changer cela aujourd'hui. Ce n'est pas les esclaves, aux esclaves de marcher sur les chevaux et que nous, les rois, nous marchons à pied. C'est à cause de l'ignorance. Maintenant, les princes marchent à pied, les rois marchent à pied. C'est-à-dire les rois sont en train de souffrir aujourd'hui, sont devenus des esclaves des païens. Tu veux voir les païens, des chrétiens tremblent devant les païens, anti-bibliques. C'est anti-biblique. Que toi tu trembles devant un païen, tu ailles demander l'argent chez un païen, tu vas emprunter chez un païen. Ça, c'est pas ton avantage. Alléluia. C'est eux qui doivent venir chez toi et non l'inverse. Parce que tu dois prendre ta place des rois et des reines. Même ta façon de te comporter doit changer. Tu as vu les rois se bagarrer en cours de route? Les rois font pipi en cours de route? Les rois mangent en cours de route? Oh! Tu dois savoir qu'il y a la dignité en toi. Dans la royauté, il y a la dignité. Il y a l'honneur, il y a la gloire, il y a la brillance, il y a l'autorité. Les gens commencent à te respecter parce que toi-même tu te respectes. Tu te vois toi-même roi, tu te vois toi-même reine. On ne peut pas blaguer avec la reine ici dans les hôtels à tout moment. Reine au coin de la rue, en train d'exposer son corps. Quelle reine que tu es? Quelle reine toi tu es? Et tu t'exposes là-bas dans l'Engada. Reine, tu ne connais pas qui tu es. Si tu connais qui tu es, aucun agent du diable ne saura venir blaguer avec toi. Alléluia. Tu dois savoir que j'ai une destinée royale. Oh, déclare après moi, j'ai une destinée royale en Christ. Prophétise, j'ai une destinée royale en Christ. Je ne finirai pas ma vie comme un esclave. Alléluia. Toi, tu n'es pas esclave. Alléluia. Ou bien les esclaves, on les donne des miettes. Non, c'est toi qui dois donner aux autres. Le roi est reconnu aussi par sa richesse. Alléluia. Par sa richesse. On reconnaît le roi par sa richesse. Richesse matérielle, financière, tout. C'est richesse. Praise the Almighty God. Il ne faut pas accepter. Regarde encore. Si tu veux voir ça, Apocalypse chapitre 5, verset 9 et verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 a dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'enduire des seaux, car tu as été immolé, tu es racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes, tu as racheté quoi? Qui? Des hommes et de combien de tribus? De toutes les tribus. Alléluia. Et de toutes les langues. Reprends ça. Et de toutes les langues, toutes les tribus, et de toutes les langues, de tout peuple, et de toutes les nations. Il n'y a pas une nation plus élevée que l'autre nation. Non. En Christ, toutes les nations sont les mêmes. Jésus-Christ a acheté toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples. Alléluia. Le problème, c'est ton ignorance. Ce n'est pas qu'on a des blancs, des basses. Non. En Dieu, il n'y a ni juif, ni grec. Alléluia. Il y a des noirs qui ont accepté cette vérité et aujourd'hui, ils nagent comme des rois. Tandis que les blancs souffrent comme des esclaves. Le problème, c'est ce que toi tu vois. Alléluia. Si tu vois ça, alors tu vas commencer à vivre comme un roi. Donne le verset suivant. Fais vite, fais vite. Alléluia. Il a fait de nous les royaumes des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous ferons quoi? Nous régnerons ici. Voilà. Dans la royauté, il y a les reines. Tu es appelé à régner ici. Alléluia. Je prophétise sur ta vie par rapport à cette parole de l'Écriture. Que tout au long de cette année et au-delà, tu régneras au nom de Jésus. Je dis, tu régneras au nom de Jésus. Dans tes affaires, tu régneras au nom de Jésus. Dans ta carrière, tu régneras là-bas. Dans ton ministère, tu régneras là-bas. Dans tous les domaines de ta vie, tu régneras. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Tu es appelé à régner, il ne faut pas accepter d'être un esclave. Alléluia. Deuxièmement, rapidement. Tu as une destinée très saine. La destinée très saine en Christ. Alléluia. Une destinée de bonne santé.
Une destinée qui n'a pas la maladie. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est venu, il est mort pour tes maladies. Il a pris tes maladies et il s'est chargé de tes douleurs. Et par ses médecines, tu as été déjà guéri. Donc, Jésus-Christ ne peut pas t'envoyer ici pour souffrir d'une maladie quelconque. Tu as été appelé et justifié pour être glorifié même dans ta santé. Puis bénissez le Seigneur dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Même ton corps là appartient à Dieu. Et Jésus-Christ est mort pour ton corps. Voilà pourquoi je suis en train de parler prophétiquement dans la salle. Si quelqu'un est malade, alors que tu es en train de courir pour l'accomplissement de ta destinée, je maudis cette maladie dans ses racines au nom de Jésus. Je dis, je maudis cette maladie dans ses racines. In the name of Jesus Christ. Tu n'es pas appelé à être malade. Ésaïe chapitre 53, verset 4 et jusqu'au verset 5. Jésus-Christ a pris tes infirmités. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Hein? Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme un puni et frappé de Dieu. Oh. Verset suivant. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ces médecines, nous sommes comment? Guéris. Ah, allons-y dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Même réponse. Pierre est en train de dire, lui-même qui a porté nos péchés en son corps, sur les bois, en fait que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les métissus duquel vous avez été guéris. Avant même que tu sois né de nouveau, le prix de ta santé a été déjà payé. Alléluia. Tu n'es pas appelé par Dieu pour que tu sois malade. Vous savez, avec la maladie, tu ne sauras pas accomplir ta grande destinée. Satan frappe les gens de maladies pour détruire les destinées. Voilà pourquoi je me tiens du haut de cet hôtel de mandat de libération, comme le fils du prophète, et je menace cette maladie dans ton corps, et je leur donne de quitter ton corps maintenant. Et détruis le nom de Jésus. Quitte ton corps maintenant. Et dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu n'es pas appelé à être malade. Alléluia. Nous avons un récit de témoignage que nous allons lire au deuxième saison. Les mercredis, c'était ne toucher pas la décès de mes enfants. Et maman qui a témoigné. Son fils était toujours malade et souffrait des poumons. Alléluia. Et lorsqu'il est rentré, ces jours-là, les mercredis à la maison, elle a dit non, ça doit finir. Amen. Elle a oué l'enfant, elle a dit non, ça doit finir. Et la maladie est partie. La destinée de l'enfant est libre aujourd'hui. Acclamons Jésus, c'est Jésus qui fait ça. L'enfant, sa destinée est libérée aujourd'hui. Alléluia. Quand on te dit venir prier le mercredi, c'est pour ta vie. Alléluia. C'est pour ta vie. Voilà comment Satan voulait détruire la destinée de cet enfant par une maladie. Et il sera déclaré inapte. Et c'est fini pour lui. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Jésus-Christ a humilié Satan au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 33, verset 24. Où la Bible dit très bien qu'aucun habitant de la chapelle des vainqueurs, je ne peux pas paraphraser, ne dit des points. Je suis malade. C'est interdit pour toi d'être malade. Alléluia. Tu vois? C'est pas moi. Tu es racheté pour vivre en bonne santé tous les jours de ta vie. Aucun vainqueur ne peut dire que je suis malade. Aucun. Ici. Non. Ce n'est pas ton papa Jean-Christ. J'ai été racheté pour vivre en bonne santé. S'il y a des problèmes dans les yeux, les problèmes dans tes oreilles, là, les problèmes dans tes dents, là, les problèmes dans l'estomac, partout, je commande aujourd'hui la liberté de ta destinée au nom de Jésus. Je dis, je commande la destinée, la liberté de ta destinée. S'il y a même des membres de ta famille qui souffrent, je les libère de cette maladie au nom de Jésus. Mais la vraie question est de savoir que c'est le salut qui fait de nous les enfants de la destinée. Et nous sommes en train de poser cette question. Comment saurais-je si je suis né de nouveau? C'est une question banale. Comment saurais-je si je suis né de nouveau? Oui, on les reconnaîtra par les fruits. Matthieu chapitre 7, verset 20. Nous allons te reconnaître par tes fruits. Galates chapitre 5, verset 22 jusqu'à 23. Et nous avons commencé à démontrer le fruit de l'esprit. Premièrement,
Aujourd'hui, nous allons étudier la foi. Si quelqu'un est en Christ, tu vas voir, il a la foi. Alléluia. Si quelqu'un abandonne la foi, aïe, c'est fini. Regardez très bien, la Bible dit nous devons examiner nous-mêmes si nous sommes dans la foi. Nous devons examiner nous-mêmes si nous sommes encore dans la foi. Dès Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous devons examiner nous-mêmes la foi. Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Dieu a donné à tout et chacun de nous une mesure de grâce. Hein? Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous d'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais revêtu des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a déposée à chacun de nous. Quelqu'un me comprend? Donc, les jours que tu es né de nouveau, Dieu a déposé une foi en toi, une foi, une mesure de foi en toi. Et c'est à toi de travailler pour que cette foi-là devienne plus grande. Si tu ne travailles pas, tu deviendras la plus petite. Si tu travailles un peu, deviens une grande foi. Et si tu travailles plus dans la parole, ça devient la plus grande foi. Comme je disais, je n'ai jamais vu une plus grande foi comme celle-ci. Tu dois travailler sur ta foi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. Ils ont laissé. Et la foi est en train de mourir aujourd'hui. Il n'arrive plus à croire aux histoires de Dieu. Il n'arrive plus. Là, il commence à trouver Dieu comme son grand-père. Il ne croit plus au Seigneur. Tout ce que Dieu dit, même la parole, il ne croit plus. Ils sont là que pour discuter avec la parole. Et quand il y a non, voilà. Quand tu vois déjà les gens commencer à discuter à la parole, il y a un problème. Si tu vois déjà quelqu'un qui est en train de couper des morceaux des Écritures pour enlever de la Bible, il y a un problème là. Examine-toi toi-même si tu es dans la foi ou pas. Examine-toi toi-même. Si tu n'arrives plus à croire en Dieu, à croire à sa parole et à croire à son prophète, il y a un problème chez toi. Il y a un problème chez toi. Avec les dons de foi que Dieu nous a donnés, tout le monde doit travailler pour que sa foi devienne plus grande. N'attends pas que Dieu augmente ta foi. Il t'a déjà donné la foi. C'est à toi d'augmenter ta foi. Alléluia. 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 Tu dois savoir que le royaume de Dieu, c'est le royaume de la foi. Tu ne peux pas vivre ici, tu n'as pas la foi. On appelle ça l'obéissance de la foi. Acte l'apôtre chapitre 6, verset 7. L'obéissance de la foi. Ils étaient tous obéissants de la foi. Tu ne peux pas être en Christ et si tu n'arrives pas à obéir, à croire au Seigneur. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup en Jérusalem. Un grand foule de sacrificateurs obéissait à quoi? À la foi. L'obéissance de la foi. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la foi. Voilà pourquoi si tu n'as pas la foi, il est impossible de toi d'être comment? Agréable devant le Seigneur. Alléluia. Si tu n'arrives plus à croire en Dieu, tu n'arrives plus à croire à sa parole, tu n'arrives plus à croire à ce que le prophète te dit, regarde très bien si tu es chrétien ou pas. Parce que nous les chrétiens, nous croyons à ce que Dieu nous dit. Même si c'est difficile comment, nous croyons parce que chacun de nous a un niveau de la foi que l'Éternel a déposé en lui. Qui nous rend capable de croire en Dieu et de croire à sa parole et à son prophète. Alléluia. Deuxièmement, on va te reconnaître chrétien par rapport à la justice. La justice. La justice. Dès qu'on est chapitre 5, verset 21. La justice. La justice. S'il n'y a pas la justice en toi, il y a un problème. Celui qui n'a pas connu le péché, il s'est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les dons de la justice. Dieu nous a donné les dons pour que nous soyons tous justes. Romains chapitre 5, verset 17. Le don de la justice pour marcher dans la nouveauté de vie. Regarde ça très bien. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et des dons de quoi? De la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il y a les
dons de la justice que Dieu a donné à tout celui qui est chrétien. Les dons de la justice te permettent de vivre une nouveauté de vie, de vivre pour plaire au Seigneur. Alléluia. Si tu n'arrives plus à plaire au Seigneur, on se pose des questions si tu es encore dans la foi ou pas. À prier pour toi, que tu continues à prouver que tu as reçu les dons de la justice. Alléluia. Les dons de la justice, ce n'est pas à garder. Tu dois pratiquer les dons de la justice pour prouver aux gens que tu as reçu les dons de la justice. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 7. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Celui qui pratique la justice, ce n'est pas les dons que tu as reçus là et ça reste en toi. Non, tu dois remuer ces dons pour plaire au Seigneur. Les dons de la justice est en toi et tu dois travailler, tu dois pratiquer cela. Celui qui pratique la justice est comment? Juste. Oh, ne sois pas injuste au travail. Marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Fais ce qui est juste, fais ce qui est droit. À la maison, aux parents, sois juste envers les enfants. Au travail, chef, sois juste avec tes célibataires. Alléluia. Pratique ça. Pratique la justice. Pas seulement qu'on faisait que j'ai les dons de la justice, mais tu ne les pratiques pas. Non, tu dois pratiquer ces dons de la justice pour que tu sois juste. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas juste. Mais celui qui la pratique est comment? Juste. Si tu sais que ce n'est pas bien, ne le fais pas. Alléluia. La Bible nous montre le catalogue de la justice. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Vite, vite. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Alléluia. Voilà, catalogue de l'injustice. Ne vous trompez pas, ni les impudiques. Si tu es là, tu n'es pas juste. Ni les impudiques, ni les idolâtres, n'est-ce pas? Ni les adultères, ni les efféminés, ni les enfants, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront point. Voilà la catégorie d'injuste. Si tu es parmi tous ces histoires que je vais décider, tu n'es pas juste. Même si tu es chrétien, mais tu n'es pas juste. Alléluia. Donc on définit, on dit que tu n'es pas né de nouveau. Tout ce qui est né de nouveau, il ne sera plus dans ces choses-là. Si tu es encore dans ces choses qu'on a décidé, pose-toi la question, examine-toi toi-même si tu es chrétien ou pas. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est devenu comment? Une nouvelle créature. Les choses qu'on vient de citer là doivent partir. Et toutes les choses vont devenir comment? Nouvelles pour aller au ciel. Les ciels existent. Faites attention. Et l'enfer aussi existe. Tous ces gens qui pratiquent toutes ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Ça sert à rien de donner à l'église chaque jour et que les donner du regard du ciel. Pourquoi alors tu es à l'église? Tu viens à l'église parce que tu es au finish, les ciels existent. Tu viens à l'église et puis ces derniers jours là, l'église te dit, je ne t'ai jamais connu. Et tu montres le film et tu dis, je dis, voilà, j'étais à l'église, elle dit, je ne t'ai jamais connu. Tu venais juste pour monter tes habits et des chaussures. Sois juste, parce que le ciel t'attend. Seulement ceux qui sont justes qui hériteront le royaume. C'est pas tout le monde. Alléluia. Venir à l'église ne fait pas de toi juste. Mais lorsque tu fais toutes ces choses ici, feront de toi comment? Juste. C'est à toi de recevoir la grâce aujourd'hui. Alléluia. Deuxième chose, il faut se libérer des œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair que nous allons parler aujourd'hui? Premièrement, l'envie. L'envie. Galates chapitre 5, verset 21. Éloigne-toi de l'envie. Toi, là, quand quelqu'un a reçu quelque chose, ton cœur se gonfle comme bien-aimé qui partage son témoignage. Non! L'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, tous ces gens qui commettent ces choses ici n'hériteront pas aussi le royaume de Dieu. Alléluia. L'envie. L'envie. Célèbre l'Éternel avec les témoignages des autres.
Hein? Il ne faut pas bomber ton cœur parce que l'autre a resté témoignage. Parce que toi, tu es venu avant la chapelle. Et juste aujourd'hui, tu n'as pas encore répondu à tes requêtes. Non! Les paniers circulent encore. Alléluia. Les paniers circulent encore. Même si tu n'as pas reçu aujourd'hui, demain tu recevras. Amen. Alors quand tu vois les autres en train de témoigner, célèbre l'Éternel avec les témoignages. Alléluia. Célèbre l'Éternel. Et tu finis les kits, tu suis ce bien aimé là. En tout cas, félicitations pour les témoignages que l'Éternel t'a donné. Voilà. Non. Ah, qui tu là? Quel témoignage? Hein? Est-ce que vous croyez que c'est qu'il a en train de dire là? Hein? Je connais sa famille, je connais. Ah, voilà. Voilà. Toi, tu vas rester là. Tu resteras là. Parce que ton cœur est mauvais. Tu ne sais pas te réjouir avec les témoignages des autres. Envie dans ton cœur. Arrête ça. Je maudis cet esprit au nom de Jésus-Christ. Et deuxièmement, rapidement, c'est l'ivresse. L'ivresse, c'est l'ivrognerie. Il y a des gens aujourd'hui qui doivent être délivrés de cet esprit. Tu aimes tellement la boisson plus que Dieu. Les rois, écoutez les rois. Nous avons appris que nous avons la destinée royale, n'est-ce pas? Les rois. Hein? Et vous êtes là, vous savez, quand tu as pris la boisson et tu es ivre, tu ne sauras même pas des danses que tu as dansé là. Ma guillette qui ont été filmées. Et après ta danse là, on te montre dans ta vidéo. Ah, c'est bien moi. Je dois te faire quoi? Tu danses ici, tu danses au bar. Quel est le site à la rédemption? La même ange, c'est qui danse pour Dieu. Omame, omame. Et quand tu es ivre, avant aussi, omame, omame diable. Tu fais la honte. Alléluia. Tu fais la honte, toi. La Bible nous dit de ne pas être rempli, être essuyé de vin, mais d'être rempli Saint-Esprit. Tu commences à parler, dis n'importe quoi. Et quand tu vas les passer, tu fais, reste là. Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Reste là. Tu fais la honte à la rédemption. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne soyez pas ivres, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tous ces gens-là qui aiment la boisson, la bénédiction de Dieu. Tu es vainqueur, papa. Chez nous, il ne peut pas dire. Chez nous, on n'est pas là. On n'est pas dans cette histoire-là. Qui est là, s'il te plaît? On n'est pas là. Oh my God. Les gens que tu ne dois pas, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Hein? Je maudis cet esprit-là au nom de Jésus. Écoute, tu as dépensé beaucoup d'argent sans le savoir. Beaucoup d'argent sans le savoir. Beaucoup d'argent sans le savoir. Tu as tristesse cet esprit qui est en toi. Même moi, si je suis là, je suis mal à l'aise. À combien de raisons? Les saints de chez toi, avec ces boissons-là que tu vois. Que l'Éternel te délivre aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Rapidement, quels sont les clés pour réaliser notre destinée colorée en Christ? Quels sont les clés pour réaliser notre destinée colorée en Christ? Premièrement, tu dois faire un projet. Si une question qui te préoccupe, en étudiant la parole, quel est ton problème? Reste avec la parole. Cherche dans la parole. Juste à ce qu'il va trouver quelque chose comme verset biblique, comme révélation. Cherche des livres chrétiens par rapport à ton problème. Reste là en train de chercher. Juste à ce qu'il va trouver la solution. Alléluia. Isaïe chapitre 26, verset 9. Et Proverbe aussi chapitre 20, verset 27. Et deuxièmement, tu dois t'engager à prendre les ministères oint. À apprendre les ministères oint. En particulier, à travers les ressources, comme des livres, comme des CD, va à l'internet, dans YouTube. Il y a des invités de Dieu qui ont la grâce. Connecte-toi à leur grâce. Alléluia. Connecte-toi à leur grâce. Isaïe chapitre 30, verset 20 à 21. Isaïe 30, verset 20 à 21. Jérémie chapitre 3, verset 15 à 16. Et Actes d'apôtres chapitre 8, verset 26 jusqu'à 38. Et dit que Théophile a profité de la grâce qui était sur la vie de Philippe. Amen. Ma prière est que tu sois béni aujourd'hui. Je dis ma prière est que tu sois béni aujourd'hui.
ta destinée sera glorieuse au nom puissant de Jésus. Bienvenue alors dans notre banquet des niveaux suivants. Amen. C'est quoi les niveaux suivants que nous sommes en train de parler? À la ligne. C'est le synonyme de changement de niveau. Donc, j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer, ton niveau changera aujourd'hui. J'ai dit encore, ton niveau changera aujourd'hui. Ton niveau changera de gloire en, de force en, de grâce en plus grande grâce, et juste la grâce est surabondante. Amen. Ton niveau changera de la richesse à être plus riche. Tu es riche, mais tu seras plus riche, d'après l'ordre d'Isaac. Cet homme Allah s'enrichissant de plus en plus, de plus en plus. Alléluia. Donc, le niveau de tout et chacun sera changé au nu. Alors, donne-moi la main si tu es là. Dieu s'est déjà préparé. Je demande si tu es là, donne-moi la main si tu es prêt aussi. Ton niveau changera aujourd'hui. Tu quitteras d'une faveur à une grande faveur. Tu quitteras d'un travail à un grand travail. Tu quitteras une promotion aujourd'hui à une grande promotion. Alléluia. Si tu as eu les 50% l'année passée, cette année à l'école, à l'université, attends-toi à des grandes distinctions. Oh, je parle à un étudiant qui est dans la salle. Ton niveau changera aujourd'hui. Le niveau de tout et chacun doit changer. Alléluia. Dieu est prêt à changer ton niveau. Alléluia. Si tu prenais un contrat, attends-toi à plusieurs contrats à la fois. Alléluia. Plusieurs contrats à la fois. Alléluia. Ton réveil doit changer aujourd'hui. Ta dîme doit changer aujourd'hui. Toi qui fais la dîme des francs congolais, attends-toi à commencer à payer la dîme en dollars, en euros. Ton niveau financier doit changer. Tu es habitué dans les 50 francs, 100 francs, 500 francs de offrandes. Aujourd'hui, là, vois que tu commences à donner même 20 dollars d'offrandes. Change ton niveau. Alléluia. C'est le synonyme du progrès. Le niveau suivant que nous parlons, c'est le synonyme du progrès. Synonyme d'avancement. C'est synonyme des grandes opportunités. Au nom puissant de Jésus. Donc la stagnation n'est pas ton partage en Christ. Donne-moi la main si tu es là. Donc aujourd'hui, nous allons briser cette barrière qu'on appelle la barrière de la stagnation. La stagnation n'est pas ton partage en Christ. Alors, et tu dois rapidement à la prière, on va prier fortement aujourd'hui. Quelles sont les 7 clés pour provoquer mon niveau suivant en Christ? Premièrement, tu dois savoir que chaque enfant de Dieu a un héritage des niveaux suivants et supérieurs en Christ. Tout enfant de Dieu a une destinée des niveaux suivants en Christ. Bon, par rédemption, nous avons été habilités à vivre une vie de progrès continu. Proverbe chapitre 4, verset 18. Les sentiers de Dieu comme la lumière resplendissante dans les caves croissants jusqu'au parfait jour. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a ordonné que ton expérience, si telle, deviendra de mieux en mieux jusqu'au dernier jour. Amen. Dès Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et regarde encore. Il y a une force et assez efficace devant moi. Mais les adversaires sont nombreux. On va briser ces adversaires-là aujourd'hui. Alléluia. On va les chasser aujourd'hui. Parce que tu es appelé à une destinée sans fin. C'est ce qu'on appelle la destinée élastique. Tu peux aller au-delà des limites. Progresser, avancer au-delà de tes limites. Aussi longtemps que tu vois les lettres t'amènent là. Une destinée élastique avec le Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne qui va mettre la limite devant toi. Dis non, tu restes ici dans 2 mètres carrés. Pas question. Si tu vois loin, les traits t'amèneront là-bas. Alléluia. Tu as une destinée de progrès sans fin en Christ.
Michée chapitre 2, verset 10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici les lieux du repos. Alléluia. Ce n'est pas ici les lieux du repos. Continuez. Continuez à avancer. Oh non, ici, continuez à avancer. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 14, là, verset 15. Pourquoi c'est écrit ici? Dit aux enfants d'Israël d'avancer. Ah, il y a la mer où dites-les d'avancer. Dites-les d'avancer. Il y a une destinée illimitée en Christ pour tous ceux qui voient ça. Dites-les d'avancer. Alléluia. S'il y a assez tourné là, 6 places, cette montagne, aujourd'hui, tu dois aller de l'avant. Alléluia. Les choses ne marchaient pas. Tu as tourné là en rond. Les choses ne marchent pas. Mais aujourd'hui, je me tiens dehors de ton mandat de libération. Et je déclare ton avancement au nom de Jésus. Tu dois avancer par force aujourd'hui. Que le diable veuille ou pas, tu avanceras aujourd'hui. Ah, donne-moi la main si tu es là. Donne-moi la main si tu es là. Il y a des gens ici, ton salaire ne change pas. Des années et des années, ton salaire ne change pas. Ton revenu ne change pas. Hein? Ton repas ne change pas. Tu dois changer le niveau. Alléluia. Tu dois changer le niveau. Il y a un or pour chaque croyant. Tout ne regarde de nous. Allez, avance. Avance. Aujourd'hui, je suis venu te pousser par la force. Je suis venu pousser ta destinée par force. Tu dois avancer. Ton niveau là va changer. Ah, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué ce niveau-là. T'habiller chaque année, c'est un problème. Payer les minervales des enfants chaque année, c'est un problème. Oh. Seigneur, non, ma vie doit changer aujourd'hui. Change mon niveau aujourd'hui. Non, je ne vais pas continuer comme ça. Si tu ne t'énerves pas, tes problèmes là resteront. Non, Seigneur, non. Mon niveau doit changer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, nous devons posséder une mentalité de niveau suivant en Christ. Ton niveau doit changer. Alléluia. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Parce que c'est que le fruit de ta pensée. Tu es appelé à une destinée illimitée en Christ. Change ta façon de voir les choses. Amen. Si tu vois la stagnation, tu vas stagner là. Vois que tu es en train de continuer. Même si le diable dit quoi que ce soit, je continuerai. Je réussirai. J'arriverai. Au bout, j'arriverai. Change ta façon de penser. Parce que ce n'est que le fruit de ta pensée. Il y a un petit problème qui arrive, tu abandonnes. Non! Vois la fin. Alléluia. Vois la fin. Dès le commencement. Ça, c'est comme Abraham. Il voyait la fin dès ce commencement. Il voyait l'enfant. Juste ce qu'il a. Change ta façon de voir les choses. Alléluia. Ne vois plus l'échec. Vois la réussite. Ne vois plus la stagnation. Vois l'avancement. Vois l'avancement. Et crois à cela. Que je suis l'enfant d'alliance, j'ai une destinée élastique en Christ, je dois avancer. Là où les gens disent que c'est fini, mais moi je dois continuer. Change ta façon de voir les choses. Amen. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. Et Proverbe chapitre 23, verset 7. Troisièmement, l'obéissance de la foi. C'est avéré être le déclencheur de notre niveau suivant, comme a été le cas d'Abraham. Les gens qui changent de niveau, ce sont les gens qui sont obéissants aux instructions divines et aux instructions spirituelles. Les gens qui voient leur niveau changer, ce sont les gens qui sont obéissants à ce que Dieu demande de faire. Tu viens à l'église, tout ce qu'on te demande, tu ne fais pas. Je ne sais pas ce que Dieu est venu faire. Tout ce qu'on te demande à l'église de faire, tu ne fais pas. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Si tu ne fais pas ta part, mon frère, tu souffriras ici. Ma sœur, tu souffriras ici. Ce sont les gens là qui commencent à être énervés spirituellement lorsque les autres te demandent. Parce que tu ne veux pas faire ce qu'on te demande de faire. Mais si je suis votre père, où est l'honneur qui me dit? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce que moi je te demande de faire? Si moi je dis, allez dans les armes. Moi je n'ai pas de temps pour ces histoires-là. Attends, le jour que tu auras besoin de Dieu, Dieu te dira aussi qu'il n'a pas le temps pour toi. Puis pour l'avancement du royaume, non. Garde les armes, amen. Non. Tout pour toi est non. Je ne sais pas ce que tu fais à l'église. Je ne sais pas. Même à l'école, tu as vu un étudiant qui répond au professeur non. Fais les devoirs, non. Étudie, non. Examen, non.
Vous connaissez l'histoire de cet enfant-là? C'est l'échec. C'est l'échec. Même si son papa est professeur, il va échouer. On va dire que non, je suis ici à l'église, tout ce qu'on te demande de faire, tu ne fais pas, mais tu veux que ton niveau change. Tu resteras là. L'enfant là restera là. Il va doubler, il va triper, de toute façon, on va aller chercher de l'école. Pourquoi? Il n'est pas obéissant au professeur. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu ne fais pas, mais tu veux que ton niveau change. Tu ne changeras pas le niveau. Tu ne changeras pas. Va garder les enfants. Fais ceci, tu resteras là, mon frère. Même si tu ne fais pas, la vérité sera la vérité. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 1. Abraham quitte la maison de son père. Il est parti. Abraham, sacrifie-moi ton fils. Il a fait. Et quand il a obéi, Dieu a juré. Une bénédiction jurée. Il a dit, hey, parce que si tu as fait cela, c'est fini pour toi. Je te bénirai. Pas seulement toi, même tes descendants seront bénis grâce à toi. Tout le monde sera béni grâce à toi. Dieu l'a béni. Il a juré la bénédiction sur Abraham à cause de l'obéissance. Et Abraham commençait à changer de niveau. Et voilà, chapitre 24, verset 1. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Son niveau a changé de la maison de ton père jusqu'à te bénir en toutes choses. Pourquoi? À cause de l'obéissance. Vous savez, Dieu te dit de faire quelque chose, mais tu ne fais pas. Dieu te dit de faire quelque chose. Il peut te dire donne l'argent pour la charge, la parcelle. Tu ne fais pas. Donne ces montants. Tu divises ça comme Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont donné. Ils ont donné, mais c'était la désobéissance. Ce n'est pas le montant que Dieu te a dit. Si tu as donné le montant que tu devais donner, mais tu ne fais pas. Mais tu fais que ton niveau financier change. Dieu a dit, ce n'est pas le montant que je t'ai dit de donner. Tu as donné $1000, mais ce n'était pas $1000, c'était 5000. C'était 10 000 que moi je t'ai dit. Tu m'as donné 5 000, c'est la désobéissance. Ton niveau financier ne changera pas, c'est restera là. Et tu as dit, mais comment les autres sont en train de témoigner? Toi, tu es désobéissant, même si tu as donné. Même si tu as donné. Mais tu es désobéissant, ce n'est pas le montant que Dieu t'avait dit de donner. Faites attention. Si tu n'es pas obéissant, ton niveau ne changera pas. Je ne vais pas attendre ton amen. Tu seras d'accord avec moi des parents. Si l'enfant n'est pas obéissant, c'est difficile de donner quoi que ce soit. C'est difficile. Si tu n'es pas obéissant, ça sera difficile pour Dieu de te donner quoi que ce soit. Sois obéissant. Et tu verras ton niveau changer. Amen. 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 Pierre a souffert toute la nuit, mais à cause d'une petite obéissance, lorsqu'il a obéi, son niveau a changé. Il a manqué l'argent la nuit, mais le matin, l'argent est venu. Son niveau a changé autrement. Jette seulement ton filet. Sinon, à ta parole, je jetterai. Et lorsqu'il a obéi, son niveau a changé. C'est trop simple. C'est trop simple. Amène-moi une âme. Tu n'arrives pas. Une âme. On va finir les dimanches. Une âme. Tu n'arrives pas. Et tu donnes des explications. Non, tu viens, je travaille, tu vois, non. Donc au travail, là, il n'y a pas de païens. À la maison, là-bas, j'ai des enfants. Dans ta parcelle, là, il n'y a pas de gens. Dans les quartiers, il n'y a pas de gens pour que tu gagnes en Christ. Jusqu'aujourd'hui, aucune âme gagne de ta part. Et tu es en train de me regarder. Et tu veux que Dieu change ton niveau. Ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Il faut changer ton niveau. Amen. Quatrièmement, l'accès à la lignée des Écritures. Et c'est ce qui donne le rythme de l'expérience du niveau suivant dans le royaume. Accès à la lumière. Tu dois avoir accès à la lumière. Si tu as accès à la lumière, tu verras ton niveau changer. Parce que la parole du Seigneur nous change de gloire en gloire. De gloire en gloire. Dès qu'on est chapitre 3, verset 18. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Tu vas voir ton niveau changer lorsque tu vas avoir la lumière dans la parole. Cinquièmement, tu dois marcher selon la vérité révélée. Marcher selon la vérité révélée est la clé pour réaliser notre héritage de niveau suivant. En d'autres termes, obéis et pratique la parole. Obéis et pratique la parole. C'est ça qui va changer ton niveau. Obéis et pratique la parole. Deutéronome 28,
verset 1. Si tu obéis à l'ordre de l'éternel ton Dieu, et tu fais ce que moi je te commande de faire, ton Dieu te donnera la cité sur toute la terre, et voici toutes les bénédictions qui vont te suivre. Si tu fais, si tu obéis, et tu fais, tu obéis, et tu fais, tu obéis, et tu fais. Et tu verras comment ton niveau va changer. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8. Sixièmement, tu as besoin d'une réponse rapide. Parce que la réponse rapide est nécessaire pour provoquer les témoignages du niveau suivant. La réponse rapide, c'est que tu demandes de faire rapidement. Une obéissance prompte. Tu vas gagner des âmes. Tu pars vite, vite, et tu amènes des âmes là. Et tu verras comment ton niveau va changer. Jean chapitre 9, verset 1 à 8. Cet homme aveugle, Jésus s'est mis la boue. Si ses yeux disent, va te laver. Assis-le. Immédiatement, cet homme est allé vite, vite. Et lorsqu'il est arrivé à la rivière, il a mis l'eau sur ses yeux. Directement, il a vu. L'obéissance prompte. Va vite, vite, obéis à Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas attendre des pas dire, ça va, j'attends l'autre. Non. Vite, vite. Quand l'Éternel dit, obéis vite, vite et fais ta part. Praise the Almighty God. Alléluia. Tu viens voir encore Jean chapitre 2, verset 5 à 11. Jean chapitre 2, verset 5 à 11. Lorsque Dieu a dit, remplissez ces vases d'eau, Jésus a dit. Immédiatement, lorsqu'ils ont obéi, l'eau est devenue quoi? Le vin. Immédiatement. Et septièmement, pour finir, avant de prier, servir Dieu fidèlement. Alléluia. Servir Dieu fidèlement avec des résultats à montrer. C'est une plateforme d'alliance pour notre changement continu de niveau dans les royaumes. Alléluia. Change de niveau dans la plateforme des services. Hein? Quand tu sers Dieu en gagnant des âmes pour lui, ton niveau va changer. Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Il dit quoi? Mon serviteur prospérera. Il montera. Et il montera très haut, bien haut. Alléluia. Mon serviteur. Mon serviteur. Sers Dieu, il va changer ton niveau. Alléluia. Quand nous allons dans les champs des moissons, c'est pour changer ton niveau. Alléluia. C'est pour changer ton niveau. Quand vous êtes allé gagner les âmes, c'est pour ton bien, c'est pas pour les biens de Dieu. Voyez-vous? Et l'Éternel m'avait donné une petite voiture, comme j'ai témoigné, excusez-moi, je témoigne ça pour la foi. L'Éternel m'avait donné une petite voiture, et je venais avec. Et dans ma tête, j'ai changé de non, c'est le niveau de la voiture qui doit changer. Alléluia. C'est le niveau de la voiture qui doit changer. Et je n'ai même pas prié pour ça. Et alors que je parlais, il m'envoie une nouvelle voiture, l'aide, qui arrive. Et je continue à servir Dieu. Et quand je servais Dieu, il continue à changer même de voiture. Alléluia. Et le jeudi, j'étais à la maison chez moi. Je vois quelqu'un qui n'aimait pas vainqueur. Hein? Qui n'aimait pas vainqueur. Pour s'aimer une Jeep. Hein? My God. Ah oui. Si Dieu est où? Voyez-vous? Ça. Je n'aimais pas demander à ça. Voyez-vous? C'est Dieu, c'est simple. Je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai même pas demandé. J'ai appelé Tétan, j'ai dit, quel Jeep que tu veux que je roule avec? Elle dit, parce que cette marque, je dis, ok, je reçois ça. Alléluia. Et c'est arrivé, ça est là. Dans ma parcelle. Alléluia. C'est avec Dieu, mon frère. C'est trop simple. Amen. Et je me rends compte dans une année, j'ai reçu 3 bénis. C'est avec Dieu. C'est avec Dieu, mon frère, c'est avec Dieu. Hein? C'est avec Dieu. Ton niveau, même les niveaux de voiture vont changer. Va changer. Viet, bled, Jeep. N'est-ce pas, les niveaux changent? Et il m'a dit que c'est pas encore ça change. Juste au niveau de l'avion. Alléluia. C'est Dieu, mon frère, c'est Dieu. Il va changer ton niveau.
c'est pas un vainqueur. Vous voyez, quand Dieu veut te guider, la Bible dit, quand les chemins de l'homme plaisent au Seigneur, il dispose même ses ennemis pour les favoriser. Même les étrangers viendront me favoriser. Si Dieu t'a dit à toi, tu as refusé, ne t'en fais pas. Les étrangers comme celle-ci viendront. Et il y a une grâce ici. Il y a une grâce ici. Cet homme l'a dit, je sais, il y a une grâce chez toi. Voilà pourquoi je suis venu, c'est mépris pour moi. Et il y a des gens ici à là. Je quitte, mais il y a des gens de l'extérieur qui profitent de ça. Je suis venu pour toi et non pour les gens de l'extérieur. Ah oui. Je suis venu pour toi, mais ça me fait mal que les gens de l'extérieur peuvent voir cette petite grâce que Dieu m'a donnée pour toi. Je ne suis pas venu pour eux. Je suis venu pour les vainqueurs. Mais les vainqueurs négligent la grâce. Dieu envoie les autres personnes venir profiter de la grâce. Et puis non. Je suis venu prier pour. Il tremblait avec sa femme. Et puis prie pour moi. Alléluia. Et puis je crois en toi, prie pour moi. Et j'ai rigolé, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Parce que tu veux changer seulement mon niveau. Il a envoyé quelqu'un de l'extérieur. Comme Dieu a changé mon niveau, du côté véhicule, je prie pour toi. Que le Dieu qui m'a donné ce miracle te donne ton miracle au nom de Jésus. Ton changement de niveau désiré, reçois cela. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Aujourd'hui, je suis venu avec la grâce et le changement de niveau. Dieu a changé mon niveau du côté véhicule, il changera ton niveau. Lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je suis prêt pour le changement de mon niveau. Je suis prêt. Je suis prêt. Lève tes mains. Commence à prier. Je suis prêt. Je suis prêt pour le changement de mon niveau. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour le changement de niveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous commençons la prière. Une grande porte et d'accès efficace est ouverte devant moi, mais mes adversaires sont. Et nous allons prier, Père. Je déclare et je décrète que toutes les barrières sataniques résistant au témoignage des niveaux suivants de gloire et des percées spectaculaires pour moi et les membres de ma famille, tombe et soit détruite au nom de Jésus. Alors je dis, Père, je déclare et décrète que toutes les barrières sataniques résistant au témoignage des niveaux suivants de gloire et des percées spectaculaires pour moi et les membres de ma famille, tombe et soit détruite. Et soit détruite. Je déclare et décrète que toute barrière satanique résistant au témoignage des niveaux suivants de gloire et des personnes spectaculaires pour moi et les membres de ma famille tombe et soit détruite au nom de Jésus. Je parle de ce matin que ces barrières laissent place, que la voie soit ouverte. Papa, que la voie soit ouverte. Monte-moi l'échelle, pose l'échelle, apporte. Je déclare et décrète que toute barrière satanique résistant au témoignage de niveau suivant de gloire et des personnes spectaculaires. Sois tombée et sois détruite au nom de Jésus. Père, je prie. Est-ce que tu pries? Pas les mains, utilise ce main. Prie avec une forte intensité. Que toutes les barrières, toi-même tu sais, cette barrière qui t'empêche, c'est le niveau que tu désires. Le mariage, tu entends t'admirer dans le célibat. Tu entends t'admirer étant locataire. Mais ton tes payes, tu as un grand salaire. Mais tu n'arrives pas à quitter cette vie de locataire, cette vie de piéton. Alors Seigneur, ce matin, ce niveau va changer. Et décrète que toute barrière satanique résistant au témoignage des niveaux suivants de gloire et des personnes spectaculaires. Papa, pour moi et pour les membres de ma famille, sois tombé. Est-ce que tu pries? Prie le Seigneur, que cela tombe, que toute barrière, main rouge devant toi et ton prochain niveau. Cette main rouge
tomber. Paranasia, le principal de Galas, la praille de Choté, la praille de Kinamahasa, la Satepaï de Haba, le prône de Jésus, Marathèse de Braïsa. Priez Seigneur, cette miracle doit tomber, cette miracle doit tomber, doit être détruit. Ah, si j'étais à ta place, je battrai les mains, je prierai, je lèverai ma voix, je déclarerai que c'est la cause, c'est qui empêche ta famille d'avancer, c'est qui empêche la célébration au sein de ta famille, c'est qui empêche la célébration, c'est qui empêche la signature du nouveau contrat. Depuis que tu as signé ce contrat, tu organises ça au moment prochain. C'est qu'ils sont venus après toi, ils ont été promis. C'est qu'ils sont venus après toi, ils ont été promis. Au nom de Jésus, lève tes mains. La katoji la kapralia. Elle katolia. Je me tiens que fils du prophète. Et je suis en train de déclarer que toutes les barrières sataniques devant ta destinée. Toutes les barrières sataniques qui résistent à ton témoignage de niveau suivant. De la vie. Tombe dans la Jésus. Deuxième prière. Il y a des forces qui tirent les gens par terre. Même si tu es déjà au niveau suivant, il te dit, rentre ici. Alléluia. Ah, et nous allons prier, Père, que toutes tes forces pesantées, diaboliques, voulant me tirer en bas, ainsi que les membres de ma famille, et cela dans tous les domaines de notre vie, soient brisés et consumés par le feu de ton jugement. Alors dis, Père, parce que notre Dieu, c'est un fait de développement. Père, que toutes tes forces de pesantées diaboliques, voulant me tirer en bas, ainsi que les membres de ma famille, dans tous les domaines de notre vie, soient brisés et consumés par le feu de ton jugement. Papa, que toute force de pesantées diaboliques, voulant me tirer en bas, ainsi que les membres de ma famille, et ceux dans tous les domaines de notre vie, soient brisés et consumés par le feu. Que le feu descende, consume cette force de pesantées, cette force de pesantées, cette force de pesantées, cette force de pesantées, soit consumée, soit consumée, que cette force de pesantées soit consumée. Est-ce que tu pries? Comment le fait? C'est que tu veux un bon enfant, garde tes pas en arrière, un bon enfant, garde tes pas en arrière, que c'est le fait qu'on consume cela, toutes les forces, pendant que tu avances bien, mais tu dois retirer le double de l'avancement. Alors ce matin, que cela soit tombé, toute force de pesantées satanique qui empêche ton avancement, ça peut être de la maladie, ça peut être de l'électrique, alors prie le Seigneur, ça peut être de la méchanceté des hommes, ça peut provenir de ta famille, de ton village. Ce matin, je prie Seigneur, c'est cette force de pesantées qui empêche mon mariage, papa, cet esprit d'instabilité, dans des relations, on a mis l'esprit de la limpidité en moi, afin qu'un bon mari ne fait pas, afin qu'un bon mari ne fait pas, papa, la fiancée arrive, papa, mais il rentre, papa, il arrive, mais il rentre. Alors ce matin, mes enfants, je dis, ils vont se marier, mes enfants, je déclare, ils vont se marier, je déclare que le feu tombe, que le feu consume. Est-ce que tu pries? Comment le feu, notre Dieu, est aussi le feu dévorant, lorsque le feu les poursuit, le feu les chasse, le feu les consume, le feu les consume. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes deux mains. Je déclare et je décrète que le feu du ciel consume tout agent du diable qui te retient et qui te fait descendre, alors que l'Éternel te fait monter, qu'il soit consumé par le feu maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit consumé par le feu du ciel maintenant. Et il y a Jésus, toi tu monteras et tu ne descendras plus. Je dis tu monteras et tu ne descendras plus. Ton niveau continuera à changer de jour au lendemain. Et tu ne rentreras plus à la situation initiale. In the name of Jesus. Maintenant, il y a une grâce dans cette commission. Ce fait que cette commission ne fait qu'avancer. Dans cette commission, il n'y a pas une année passée meilleure que cette année. L'année présente a été toujours meilleure que l'année passée. Alors, cette grâce, Seigneur, donne-la moi. Cette grâce qui est dans cette église et si ton serviteur,
qui fait que les choses évoluent pour eux. Les choses évoluent pour la commission. Les choses évoluent pour ton serviteur. Je reçois cette grâce. Du fond de ton cœur, commence à prier maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette grâce. La grâce de Jésus. La grâce qui est dans cette commission, pas sur ton serviteur, pas dans cette terre, non, nos pieds ont piétiné, pas je reçois cette grâce. La grâce de percer silencieuse, la grâce de conquérir des territoires, la grâce de rayonner, la grâce de la croissance, Seigneur, la grâce, papa, de la fortune, la grâce de la richesse. Je le déclare ainsi, papa, je le déclare ainsi. Je prends la grâce, papa. Cette commission ne fait qu'avancer. 43 ans, papa, d'avancement, 43 ans sans régression. Ma vie à partir d'aujourd'hui, alors que je finis ce quitte, la grâce et la progression viennent dans ma famille. La grâce, papa, qui va provoquer des témoignages spectaculaires, le changement de niveau, année après année. Papa, tu as élevé l'autel de cette commission au-dessus de l'espace, dans les continents, dans les nations. Laisse que mon nom aille aussi, Seigneur. Traverser les nations et les continents. Je le prie au nom de Jésus. Élève-nous aussi, Seigneur. Élève-nous aussi, Seigneur. La grâce, Seigneur, de la même manière, cette commission conquérit les nations. Papa, laisse que nos familles conquisent, Seigneur aussi. Que cela soit notre partage. Que cela soit mon partage. Papa, je marcherai comme mon Père au lieu des pauvres. Au travers des nations, Seigneur. Je commanderai le roi. Je me battrai, Seigneur. Je imposerai les royaumes, papa. Je imposerai le respect du royaume. Le monde verra que tu prends les gens des zéros. Tu le veux des héros pour la seule gloire de ton nom. Papa, cette grâce qui appelle cette condition, c'est qu'elle est aujourd'hui. Ma vie aussi sera comme ça. Ma vie aussi sera comme ça. Je le déclare que cette grâce va me rayonner. Cette grâce va me couvrir. Comme Ruth avec Naomi. Comme Esther avec Mardochée. Dis merci Seigneur. Alléluia. C'est fait au nom de Jésus. Lève tes deux mains, reçois la grâce qui est cette commission au nom de Jésus. La grâce de changer les niveaux qui est dans cette église. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ton niveau changera d'appel de cette église. À partir d'aujourd'hui, ton niveau changera d'appel de serviteur de Dieu dans cette église. Et dans la même Jésus, de la même façon, notre papa dans la foi, son niveau change. C'est comme ça que ton niveau commencera à changer. Et dans le nom de Jésus, tout celui qui attend ma voix, je déclare, je ne connais pas dans quel domaine toi tu désires ce témoignage de changement de niveau. Mais parce que tu es venu aujourd'hui, reçois les baptêmes de changement de niveau. Reçois la grâce de changement de niveau. Reçois les témoignages de changement de niveau. In the name of Jesus of Nazareth. In the name of Jesus. Je te libère avec ton témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Nous restons debout. Nous restons debout. Nous restons debout avant de clôturer. Nous voulons accueillir les gens qui veulent donner leur vie au Seigneur. Vous savez, tout ce que nous venons de faire, c'est bien. Mais cela répond. Je dis, nous sommes debout. Vous êtes déjà assis. Nous sommes debout. Cela répond seulement à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, ça va sois obéissant. J'ai parlé d'obéissance ici. Tu es venu à l'église, tu me demandes, tu ne veux pas écouter. Reste debout. Nous voulons recevoir, c'est un moment solennel. Nous voulons recevoir les gens qui veulent donner la vie au Seigneur. Tu es ici, parfois tu es invité. Tu es venu, mais tu as écouté la parole. Voilà. C'est le moment, une opportunité pour toi de donner ta vie au Seigneur pour que ta vie change. Il faut que ta vie change. Mais la première des choses, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu sois enfant de Dieu. Parce que les changements que nous parlons, c'est pour les enfants de Dieu. Qui sont enfants de Dieu? Ce sont les gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Amen. Tu es ici, pasteur, prie pour moi. Oui, j'ai besoin de changements de niveau. J'ai besoin que Jésus entre dans ma vie et qu'il transforme ma vie. Oui, je dois prier pour toi rapidement. Nos yeux sont fermés, aidez-moi, et nos têtes sont courbées. Tu es ici, et puis pasteur, prie pour moi. Que Jésus entre dans ma vie et qu'il transforme ma vie. Oui, je dois prier avec toi rapidement. Laisse-moi ta main droite. Lève ça très bien, merci. Lève ça très bien. Lève ça très bien, merci. Lève ça très bien, je me mets là-bas, lève ça très bien. Partout, il y a des mains. Même au couloir là-bas, le couloir, il y a des mains. À côté de la chorale, le couloir, il y a des mains. Il y a des mains partout, il y a des mains, il y a des mains. Il y a des mains partout, il y a des mains partout. Il y a des mains, il y a des mains. Les gens qui veulent dédicacer leur vie au Seigneur, tu es déjà né de nouveau, mais tu es rentré au monde. Viens devant. On va prier pour toi. Viens. Nous courons derrière l'état. Viens. Jésus est ici pour toi. Jésus est ici pour toi. Viens.
Viens, je t'attends. Viens. Même si c'est ta première fois de prier avec nous, et tu es venu en retard, on t'a pas accueilli l'autre, on a accueilli les autres. Viens, on va prier pour toi. Viens. Ils arrivent là-bas, les Seigneurs. Ton niveau doit changer, ta vie doit changer. Mon frère, ma sœur, ta vie doit changer. Assez avec cette vie-là. Assez avec cette vie-là. Tu manques à tout moment. Tu souffres. Ah non. Ça doit changer. Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Change ma vie. Viens. Je t'attends devant. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour eux. Les bien-aimés qui sont devant, levez votre main droite. Il y a un changement de vie ici. Même si tu as perdu quoi que ce soit, il y a la restauration ici. Dis après moi, répète, Seigneur Jésus. Encore très fort, Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi aujourd'hui. J'ai écouté ta parole. Je sais, je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang ici. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais maintenant, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Félicitations depuis pour vous, Père, au nom de Jésus, les recommandes des hommes et des femmes qui tu as sauvés aujourd'hui entre tes saintes mains. Que c'est la grâce de Dieu de côté de vie et de vivre une vie de justice. Vous allez plus rentrer au monde au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour eux. Regardez, il y a un bien-aimé qui est à ses côtés ici. Papa, à partir d'ici, regardez, bien-aimé. Suivez là quelque chose à vous dire rapidement et vous allez venir clôturer l'équipe avec nous. Alléluia. Acclamons le Seigneur et prenons nos places. Pour écouter quelques annonces avant de partir. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le dimanche prochain, ça sera la grande finale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'église de Jésus-Christ doit doubler. Je suis plus en train d'interpeller les bien-aimés qui sont au premier service. Parce que les bien-aimés au deuxième service, on a toujours un grand débordement. Un grand débordement. Amen. Voilà pourquoi il y a une invitation d'honneur qu'on va te donner. Amen. C'est déjà dans une enveloppe. On est en train de t'aider à gagner des âmes. Accueille vite. Alors que je suis en train de parler. Et l'invitation là, tu vas voir, même si tu regardes la qualité des papiers, ce n'est pas comme on te donne là. Alléluia. Va, localise quelqu'un qui est plus cher pour toi. Ton directeur, ton chef, ton papa, ta maman, ta tante, ton célibataire, quelqu'un de valeur pour toi. Amen. Écris son nom. Dans cette invitation, écris son nom et va lui donner. Alléluia. Dis que non, viens prier avec nous dans l'équipe d'action de grâce qui aura lieu le dimanche prochain. Si tu en as besoin pour avoir plusieurs invitations, ce n'est pas un problème. Mais nous te donnons une seule invitation que tu vas aller gagner une âme. Amen. Donne ça à quelqu'un de valeur pour toi et dis à ce quelqu'un de venir avec toi le dimanche. Qui n'a pas réussi? Accueil, qu'est-ce que vous faites? Faites vite, décentralisez vous, non? Donnez à l'hospitalité les autres départements de travail aussi. Si tu es venu aussi en retard, à ce moment-là, tu peux donner ton offrande calmement. J'étais en train de dire, tu regardes la qualité de l'invitation, ce n'est pas comme nous nous donnons, n'est-ce pas? L'Église a dépensé l'argent pour toi. Accueille que chacun reste à son bloc. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui n'a pas réussi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de dire, tu ouvres, il y a là, on a écrit son excellence, messieurs, madame, tu écris son nom. Quelqu'un me comprend? Tu écris son nom et tu lui donnes. Tu mets dans l'enveloppe que nous t'avons donnée. Tu écris son nom. Ça peut être ton père, ta mère, ta tante, ton neveu, ta nièce, ton célibataire, ton chef direct. Donne-les. Le chef, viens prier avec moi le dimanche à la chapelle de vainqueurs. Amen. Quand il va voir la qualité de l'invitation,
et la manière dont tu vas l'expliquer, que le dimanche prochain, ça sera notre jour d'alliance du repos de tous côtés. Amen. Dieu va nous donner le repos de tous côtés. Viens, on t'attend le dimanche. Amen. Car tu le fais avec foi et tu pries du fond de ton cœur, ton chef sera ici le dimanche. Ta tante sera ici le dimanche, ton père sera ici le dimanche. C'est la grande finale, n'est-ce pas? L'église de Jésus-Christ doit doubler. Si tu es chef, donne à tes subalternes. Si tu es militaire, colonel, donne les ordres à tes caporaux. Et vous tous là, les dimanches, on va aller à l'église. Yes, à vous autres, chef. Avant de savoir, et tous seront ici le dimanche. J'ai dit, on va doubler l'église. Il ne faut pas que nous disions que nous n'avons pas pu doubler à cause de la famille X. Non. Toutes les familles des vainqueurs doivent être ici. Quel est comment? Nous tous les vainqueurs, nous devons être ici. Parce que nous aurons beaucoup de gens qui vont venir ici. Parce que nous aurons la caravane motorisée les samedis. Venez avec ces jours fériés. Parce que les jours fériés tombent le dimanche. On a remis ça les samedis, n'est-ce pas? Donc il n'y aura pas de boulot ce jour-là. Nous tous, avec nos véhicules, et nous en allons sortir avec des invitations et des fanfares. Et nous allons faire assez de bruit ici à Bandal pour attirer un grand nombre de gens dans l'église de dimanche prochain. Amen. L'église de Jésus doit doubler. Les samedis, on va déjà finir de doubler les cellules. Parce que la mission était de doubler les cellules et de doubler l'église. On a déjà fini pour les cellules. Maintenant, on finit pour l'église le dimanche prochain. Amen. L'église d'ici sera transformée à une vie sans mille. À cause des multitudes de hommes que nous n'avons jamais vus. Jésus doit doubler son église. J'attends pas ton amen. J'ai dit, j'attends pas ton amen. Si seulement si chacun de nous pouvait travailler en gagnant ne fût qu'une âme avec cette invitation donnée qu'on te donne. Tu viens et dis, oh, je ne vais pas te laisser, on va aller avec toi dimanche à l'église. L'église double automatique. Amen. Donc si tu n'as pas pris l'invitation, ne t'en fais pas. On a entendu ça derrière, tu vas passer derrière, tu vas prendre ton invitation donnée. Amen. Amen. Et tu vas donner à quelqu'un l'honneur que toi tu désires. Et la personne sera ici dimanche pour la gloire du Seigneur et Dieu te bénira abondamment. Amen. Classe fondamentale continue de demander. Donc, tu as dit, les samedis, il y aura caravane. Ne manque pas toute l'assemblée. Nous serons ici et venez avec les chaussures de marche parce qu'on va marcher. N'est-ce pas? On va marcher, nous serons dans les rivières, à un certain moment on va descendre. Alors viens avec les habits et les chaussures qui vont te permettre de bien marcher. Amen. Et nous irons faire des bruits dans la commune et Jésus nous donnera beaucoup d'exemples ce jour-là. Heure de départ, c'est 8 heures. 8 heures. Juste, on démarre. Amen. Donc les dimanches aussi, on va distribuer à manger à nos bien-aimés qui en manquent. Alors si toi tu n'as pas encore déposé tes sacs, les riz, les foufous, tout ça, faites-les rapidement cette semaine. Parce que le dimanche prochain, on va donner à ceux qui en manquent et Dieu nous bénira abondamment. Pour soutenir toutes ces opérations, la prière continue de 12h à 13h. Si tu as le temps, tu peux passer ici à l'église pour prier. Et la danse continue aussi de 6h à 7h ici à l'église. Il y aura aussi baptême par immersion le samedi prochain. Pour finir, bonne nouvelle. Les mercredis ici, ça sera notre jour de jeûne et prière. Le thème de ce mercredi, c'est intitulé posséder vos possessions par force. Amen. Posséder vos possessions par quoi? Par force. Ton travail va posséder par force. Tout ce qui est lié à ta destinée que le diable ne veut pas, tu vas récupérer ça par force les mercredis. Donc ne manquez pas les mercredis. Vous savez, les mercredis est devenu le jour de combat spirituel. Nous prenons cela par force. Tout ce qui est à toi, que le diable résiste là, nous allons prendre ça par force. Viens avec tante et amener les membres de ta famille. Ça sera le moment chaud dans la présence du Seigneur. Amen. Et le dimanche, ça sera notre équipe d'action de grâce et de dédicace. Les parents qui veulent dédicacer les enfants, passez au bureau de l'église et laissez les noms de vos enfants et préparons nos offrandes d'action de grâce pour le dimanche prochain et Dieu nous bénira abondamment. Amen. Les bons là, nous sommes dans la présence du Seigneur pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Il a changé ton niveau, non, dis-lui merci. Alors, lève maintenant tes mains.
Va en paix dans le nom de Jésus. Je te libère comme un roi, comme une reine. Va régner tout au long de cette semaine au-delà. Je dis, va régner tout au long de cette semaine et au-delà. In the name of Jesus, tout ce que tu feras cette semaine est déclaré béni au nom de Jésus. J'ai pris que le sang de Jésus te couvre, toi et les membres de ta famille. Va en paix, dès le mercredi. Rentre avec ton témoignage au nom de Jésus. Rentre avec ton témoignage au nom de Jésus. Tout sera très bien pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, pas question d'accident cette semaine. Tu es destiné pour une destinée saine. Tu ne seras pas malade au nom de Jésus. Je prie pour toi cette semaine. Pas question de maladie au nom de Jésus. Va, tu es béni du fond de mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Partagez le bonheur une émission et de toi. Oui, le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel Pour toujours. Amen. Nous le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Si tu n'as pas reçu ton invitation d'honneur, passe derrière ici, on te donne avant de partir. Passe derrière la salle ici, tu vas recevoir une copie et tu vas partir pour donner à tes